Il est un club très connu à la Seine, c'est le CSMS, un club qui comporte 14 sections, athlétisme, marche et surtout la boxe. Et aujourd'hui, on ne va pas vous parler du CSMS, on va vous parler d'un de ses adhérents depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait un bail. Il a 54 ans, il s'appelle Jean-Noël Camara, figure bien connue à la Seine. Il a été boxeur, il l'est toujours, il entraîne maintenant, et il a surtout eu une carrière internationale que beaucoup de gens connaissent déjà. Jean-Noël, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Noël, vous allez un peu vous raconter, la boxe, ça vous a pris à 16 ans, mais c'était pas une passion. Non, c'est pas une passion, c'était un sport. C'était un sport... comme un autre. Comme un autre, que je devais faire. Voilà. Et après mon premier championnat, eh ben, je pense que c'est là que j'ai vu que vous aviez des capacités. Ouais, que j'avais des capacités. Et en plus avec les parents qui sont derrière, qui disent ça commence trop à être sérieux, il faut que tu réfléchisses entre aller à l'école et faire le... Et être boxeur. Être boxeur. Parce que moi, arrivé à ce niveau-là, je voulais faire dedans mon métier, quoi. Donc vous êtes amateur évidemment au départ, hein, bien sûr, vous êtes amateur et en 75 donc vous rencontrez des noms bien connus, Fernandez, Poiré, des gens qui sont entraîneurs dans votre club. Oui, c'est des gens qui font un peu partie de ma vie, quoi. La première personne que j'ai vue qui m'a donné ma première leçon, c'était Fernandez. C'était un grand monsieur. Et les bases, c'est lui qui nous a donné. Après, ça continue avec Poiré. C'était encore un autre style d'entraînement. Enfin, quoi qu'il en soit, vous gravissez les échelons jusqu'au championnat de Provence. Oui. Et là, au championnat de Provence, vous avez été champion de Provence, oui. Il y a dans la salle des gens de la Fédé, des grands pontes de la fédération, voilà, oui, qui s'intéressent déjà au jeune Jean-Noël. Oui, qui s'entendaient parler et qu'ils n'avaient jamais vu, parce qu'à cette époque, il n'y avait pas tellement de télé. Bon, je suis devenu champion. Et ils m'ont juste pris contact, numéro de téléphone. Voilà. Et après, il s'est passé beaucoup de temps, 7-8 mois, et il est venu le champion de France. Et j'arrive à la finale, j'ai éliminé tout le monde. Hein. Il y avait beaucoup de champions, je les ai tous éliminés. Et en finale, je deviens champion et ça basculait. Et là, là, les choses sérieuses commencent. Ils se sont dit, oh là là, il ne faut plus le lâcher. Celui-là, on l'a déjà un peu repéré. Maintenant, ne le lâchons plus. Et là, ça a continué jusqu'à ce que Carlo Santa, que l'on connaît bien, que l'on connaissait bien, il nous a quittés malheureusement à la Seine, vous disent maintenant plus de plaisanterie, là, il faut passer au pro. Passe en pro. Et alors là, c'est la grande aventure. Ça commençait à me faire flipper un peu parce que c'est vrai que j'étais un très bon amateur, mais il y avait des noms en pro que c'était ma catégorie. Excusez-moi. Oui, jouer dans la cour des grands, avec des noms internationaux. Bon, déjà, mon premier combat, je m'appelais toujours, quand j'ai passé les premiers rounds, mon entraîneur m'a dit non, lui, il faut le finir. On va passer à autre chose. Sur le ring, il m'a dit non, il m'a dit ça sur le ring. C'est un terme de boxe. Hein. Voilà, oui, c'est un terme de boxe. Il m'a dit on passe au prochain. Et j'ai gagné. Voilà. Et vous avez gagné, vous avez continué à gagner, vous avez rencontré un nom dont les amateurs de boxe se souviennent, c'est Victor Cordoba. Oui, Victor Cordoba. Victor Cordoba, c'est un grand champion du monde des poids moyens, très bon et frappe des deux mains, technique. Je m'en souviens très bien. Et vous vous souvenez un peu du chaos qui vous a mis au 4e round? Ouais, je m'en souviens, oui, je me souviens. C'est parce que j'ai un peu confiance en moi. Parce que mon entraîneur me disait, Jeannot, lui, il bouge beaucoup. Alors ce qu'il faut, c'est que quand tu l'as sur les cordes ou dans ta ligne de mire, tu le fusilles. Tu rentres dedans.
Et c'est ce que j'ai fait pendant 4 rounds. Et puis il vous a un peu fatigué, quoi. Il vous a ouais. Parce que vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas donner un coup et se retirer. Vous allez par série. Je vais par série. Et justement, quand je suis allé, que j'ai commencé à faire le travail de SAP, il n'était pas débordé, mais surpris. Et au le titiller un peu. Je le titillais. Parce qu'on était 2 poids moyens et si on se rencontrait, c'était pas par hasard. Ouais. Hein, c'est que le nom était déjà sur le carnet, le mien aussi. Bien sûr. Et c'est vrai que j'ai pris confiance parce que au fur et à mesure de mes rounds, j'avançais sur les rounds, j'avançais et j'ai pris un coup. Voilà. Un coup que vous n'avez pas vu arriver. J'ai pas vu arriver. Voilà. Mais ceci endurci parce que vous avez continué une brillante carrière. D'ailleurs, dans la famille, c'est un peu le cas, parce que votre frère a été champion du monde. Mon frère a été champion du monde. Le prénom de votre frère? Martin. Martin Camara. Et puis, après, il y a eu, et nous regardons en ce moment la vidéo, et nous allons la voir sous peu aussi, il y a eu cette fameuse demi-finale à Londres. Il faut dire avant que vous étiez allé en Amérique et que vous avez aux États-Unis rencontré des tas de personnes très connues aussi. Et puis ensuite, il y a eu la fameuse demi-finale du championnat du monde en 92. Alors je vous laisse présenter votre adversaire. Oui, mon adversaire c'était Chris Banks. Mais moi je le connaissais, j'avais pas vu d'image, rien, j'avais juste... la réputation. La réputation. Et Santin me dit, c'est Jeannot, là, tu passes là, si tu passes, ça va aller tout seul. Voilà, c'est le seul qui reste. Et donc le combat commence? Le combat commence, c'est toujours pareil, je pars avec une grosse pression. Et au fur et à mesure des rounds, j'ai la pression qui baisse et je prends le combat en main. Parce qu'il était comme vous, il n'esquivait pas trop. Il n'esquivait pas trop, on allait à la guerre tous les deux. Et on se filait beaucoup. Et un mauvais coup, lui il a pris des mauvais coups, qui étaient peut-être moins efficaces que les siens. Mais qui le fatiguait. Il est fatigué, je travaillais beaucoup au SAP, je travaillais beaucoup en haut. Et elle percute au 6e round, intérieur, vous êtes allé voir les étoiles. Mais tout ceci vous a renforcé dans votre envie de continuer à la boxe, parce que un petit Seinois, enfin petit, pas tellement petit, mais un petit Seinois qui émerge de sa ville natale et qui se voit tout à coup en Amérique du Sud, à Londres dans un demi-championnat du monde, c'est quand même extraordinaire. Psychologiquement, ça vous faisait peur ou... Non, parce que on a toujours cette peur, sinon on n'est pas des êtres humains. Quand on monte sur le ring, on a toujours quelque chose qui est à l'intérieur. Et moi, je m'appelle toujours Santin me dit, Jeannot, tu t'es entraîné. Alors, étant donné que tu es entraîné, que tu es prêt, c'est à toi de voir. Après, c'est le hasard du combat. Je ne sais pas si c'est le hasard, mais lui il avait ses projets et moi j'avais les miens. Moi je devais y marcher dessus pour prendre le combat et aller prendre sa place au championnat du monde. Bon, ben écoutez, ça s'est pas fait, mais vous n'avez pas de regrets. Ah non, pas du tout. Pas du et tout. Puis, les plus hauts moments de ma vie, ils se sont passés sur le ring. J'ai même fait des anniversaires sur le ring. Ah bon? Alors en parlant d'anniversaire, maintenant vous avez 54 ans, après on dira que la boxe ne conserve pas, hein, on dira je lui ai dit 35 ans tout à l'heure. Et maintenant vous transmettez un peu votre savoir. Oui. Et vous êtes entraîneur? Je suis entraîneur à la Seine. Et où ça? Oui, au CSMS. Retour. Au club de retour. Et quand je suis arrivé dans le bureau du CSMS, même là, ça m'a fait bizarre. Je me revoyais venir à 30 ans en arrière ou 35 ans en arrière. Et voilà, j'ai dominé la section, je l'ai eu. Et j'essaie de donner mon savoir et tout ce que j'ai vu pendant toutes ces années. C'est pour ça que actuellement il y a énormément de monde qui viennent parce qu'on fait, les jeunes, et les amateurs, les juniors, les seniors et les anciens aussi.
le samedi, nous avons beaucoup d'anciens qui... Et seniors? Ouais, seniors. Seniors, je sais pas. Parce que moi j'ai 54 ans, les seniors, c'est quel âge? 70 ans. C'est l'âge des artères. Ouais, c'est l'âge des artères. En tous les cas, Jean-Joël, certainement qu'on viendra vous rendre visite sur le ring, à l'entraînement. Et puis, en attendant, on peut dire, Jean-Joël Cabarat, un colosse au cœur tendre, et qui revient fidèle à ses premières amours, c'est-à-dire ce club du CSMS qu'il a tant chéri. Merci Jean-Joël. Merci. Au revoir.